ou alors on le criminalise, parce que j'ai entendu parler du mot de récidive. C'est un mot un peu pesant quand même, je tiens à vous le dire. Quand on est chômeur, on n'est ni coupable ni criminel. J'aurais quand même dire un mot, je l'ai fait devant Bruno Le Maire sur ce plateau même il y a 8 jours. J'en ai ras-le-bol du coût du travail et des charges. Le travail, c'est pas un coût, c'est une richesse. Un salarié, c'est pas un coût, c'est un producteur. Et les charges, ça n'existe pas, ce sont des cotisations sociales, c'est du salaire différé. Le jour où il n'y aura plus de cotisations sociales, il n'y aura plus de sécu, il n'y aura plus d'accident, il n'y aura plus de remboursement d'accident du travail, il n'y aura plus de retraite, il n'y aura plus de chômage. Alors, il faut aller jusqu'au bout. Où on supprime toutes les cotisations sociales, on dit tout le monde s'assure individuellement, bon courage aux riches et les autres se démerdent. Ou alors on dit on veut maintenir un système collectif, il n'y a pas de charge sociale, il y a une cotisation sociale et c'est insupportable de sans arrêt de dire les charges, les charges, les charges. Le CICE, c'est 40 milliards. 40 milliards par an, c'est entre 1,5 et 2 millions d'emplois au SMIC temps plein, toutes cotisations comprises. Alors là, on va en trouver. Ça, c'est pour vous, Bertrand Martineau. Donc il y a un moment, moi je n'en peux plus des charges sociales. On est dans un système. Le modèle, c'est ni l'Allemagne qui a choisi la pauvreté plutôt que le chômage, ni la Chine. Et pourquoi pas à ce moment-là l'esclavage? C'est vrai qu'au temps de l'esclavage, il n'y avait pas de chômage. 5 ans, M. Gattaz, il avait un joli pins, là, 1 million d'emplois. Ouais. En échange de quoi on a donné globalement aux entreprises, je dis bien globalement, on est arrivé à 40 milliards. Le CICE, ça coûte 40 milliards par an. À titre indicatif, il avait promis 1 million d'emplois en échange de ces 40 milliards. Il n'y en a pas eu le début de la queue d'Inde créée. Il faut être extrêmement clair, c'est accessoire. La majorité était dans la constitution des marges, pourquoi pas. Une partie non négligeable a été dans l'investissement, pourquoi pas. Et une petite partie, ce qui est vrai, dans l'augmentation des salaires. J'allais dire 40 milliards pour que les gens, pour donner un exemple chiffré, c'est un petit raccourci, mais il est intéressant. Si l'État avait décidé de créer, d'utiliser ces 40 milliards pour créer de l'emploi, il pouvait créer 2 millions d'emplois au SMIC à temps plein. Alors je ne suis pas en train d'appeler à embaucher 2 millions de fonctionnaires au SMIC du jour au lendemain. Ce que je veux dire, c'est que 40 milliards de CICE... Pour le coup. Oui, mais on nous avait dit 40 milliards, 1 million d'emplois. Concernant la durée d'indemnisation, on dit, on entend... oui, mais certains resteraient au chômage le plus longtemps possible, sous-entendu jusqu'en fin de droit, pour se mettre à chercher ensuite. Alors, si vous voulez, j'emploie souvent l'exemple d'une vieille grand-mère qui mourrait à 95 ans en ayant fumé toute sa vie. Ça existe. Cela dit, je doute qu'aucun médecin et qu'aucun membre de la faculté nous explique que la règle générale, c'est que pour jusqu'à 95 ans, il faut fumer toute sa vie. Globalement, pour voir des centaines et des milliers de chômeurs tous les ans dans nos associations, on sait très bien que l'arrivée dans le chômage, d'abord, est une situation de stress extrêmement importante, que deuxièmement, on a affaire à des gens qui cherchent du travail. On voit beaucoup d'ailleurs de chômeurs qui sont prêts à accepter, j'ai envie de dire, n'importe quel revenu pourvu qu'il y ait un travail, ce qui peut d'ailleurs en soi poser question. Et je peux vous dire que la fin de droit est un tel choc, puisque quand vous arrivez à la fin du chômage, où vous avez éventuellement la SS, sous réserve d'un certain nombre de critères que tout le monde ne remplit pas et qu'on remplit de moins en moins, parce qu'un des critères principaux, c'est d'avoir travaillé 5 ans dans les 10 années précédentes. Et aujourd'hui, vu la situation du monde du travail, il y en a de moins en moins. Elle est d'ailleurs au même niveau que le RSA, autre dispositif auquel vous pouvez éventuellement prétendre, sauf que la SS et le RSA sont aussi des dispositifs qui sont liés aux revenus du conjoint, et je ne parle pas de revenus mérifiques, ce qui fait que vous avez en plus des gens qui, quand ils arrivent en fin de droit, se retrouvent sans rien. Les chômeurs sont déjà pas des revenus qui sont mérifiques. Exactement. Les chômeurs sont-ils trop indemnisés? Mais déjà, notre premier problème, c'est qu'il n'y a pas assez de chômeurs indemnisés. Je rappelle qu'il y a moins de la moitié des chômeurs sont indemnisés par l'allocation chômage. Et c'est en soi un problème majeur. Je rappelle dans la mesure où le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'emplois disponibles pour l'ensemble des gens qui en cherchent.